Morgane Thomas. Bonjour Morgane. Bonjour Frédéric et bonjour à tous. Allez, et oui, des victoires sur les fils en top 14 hier. On va commencer avec le Racing 92, vous l'entendrez. En Ligue 1, un duel pour le podium à suivre entre Nice et Monaco. Et puis du tennis également à l'actu. Un pro de la discipline sera avec nous en direct tout à l'heure. Incontournable, vous êtes sur Sud Radio, il y a toujours ce palpitant pour le rugby. Donc nous commençons par le top 14 et la victoire à la sirène, comme on dit, du Racing hier. Oui, victoire arrachée à Lyon, score 22-20, avec ce dernier essai sur le fil, signé Tristan Teder. Vous l'avez vécu en direct sur Sud Radio. Oh, il a fait une superbe course, l'ancien Toulousain et Parisien. Ça sortir Teder, l'essai de Tristan Teder qui a feinté la passe et qui vient aplatir enfin le troisième essai du Racing 92 au bout d'une action à plusieurs temps de jeu. Et oui, match commenté, vous l'avez entendu, par Rémi Dos Santos. Les Lyonnais donc déçus, comme le capitaine Baptiste Couillou, auteur du seul essai de son équipe hier soir. Il est au micro Sud Radio de Julien Vert. C'est vrai qu'ils avaient un banc XXL ce soir, mais je pense que quand même on a répondu présent de manière générale. C'est vraiment des petits détails qui nous font plonger et qui font basculer le match. Aujourd'hui, honnêtement, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, à mon avis. C'est ça qui est regrettable. Les autres résultats de la 5e journée de top 14 hier. Enfin, une victoire pour Perpignan, 26-22 contre Toulon. Le RCT repart avec un bonus offensif. Courte victoire d'Oyonnax sur La Rochelle, 19-17. Clermont a facilement battu Bayonne, 46-14. Le Stade Français à domicile l'emporte sur Castres, 39-16. Et Bordeaux, mené par le capitaine Maxime Lucu, a battu Montpellier, 26-13. À suivre ce soir, Frédéric, Pau contre Toulouse. Coup d'envoi à 21h05. Oui, le U se dit bien U, même si c'est toujours un peu particulier. Évidemment. Dans ce cas-là. Alors des matchs ce soir sur Sud Radio et toute l'équipe avec l'excellent Rémi Dos Santos. Ça, j'ai noté. Ligue 1, donc football maintenant. Hier, 2 matchs, mais pas de but. 0 but marqué. Match nul entre Lorient et Lens. Des occasions de chaque côté, mais les gardiens ont été très efficaces, il faut le dire. Au Vélodrome, Marseille et Lille se sont neutralisés. L'OM reste coincé à la 8e place, le ventre mou de la Ligue 1. Bon, avec un match de retard, on le rappelle, et à 7 points derrière le LOSC qui clôture le top 4. Les deux, d'ailleurs, jouent en compétition européenne. Ce jeudi, Marseille contre l'AEK Athènes en Europa League et Lille contre le Slovan Bratislava en Ligue Europa Conférence. Les Slovaques. Alors, face à face pour le podium à suivre aujourd'hui pour la 11e journée de cette Ligue 1. À 17h05, Monaco 3e accueille Brest 6e. Mais ce soir à 20h45, Nice à domicile peut reprendre la tête du classement devant le PSG en battant Rennes 10e. Plus tôt à 13h, Lyon accueille Metz. Et puis 3 matchs à suivre à 15h, Toulouse, Le Havre, Nantes, Reims et Strasbourg, Clermont. Allez, la Ligue 2, et si j'osais, je dirais que Bordeaux glisse dans la zone rouge. Oui, mais c'était un match catastrophique. Vous pouvez oser. Les Girondins ont été battus sur la pelouse de Bastia 3-1. Bordeaux pointe désormais à la 17e place et donc relégable. Du côté de Saint-Etienne, c'est une fin de série après sa défaite contre le Paris FC 0-1. Elle nous avait habitués à tout gagner en judo. Clarisse Agbenienou, eh bien non, on parle des championnats d'Europe là. Et oui, coup dur pour la championne du monde en titre qui a été battue hier au championnat d'Europe de Montpellier. Vous l'avez dit, après repêchage et prolongation, elle laisse donc échapper une médaille de bronze. Mais la sélection française de judo féminin n'est pas en reste. Déjà 2 médailles d'or décrochées hier, on le rappelle, par Bouclier et Bouchard. Et puis Marie-Ève Gaillet également. Et Marie-Ève Gaillet. C'était avant-hier Bouchard et Bouclier, plus Marie-Ève Gaillet hier. Exactement. Superbe. Le président de la fédération de judo, Stéphane Nomis, a l'embarras du choix pour les Jeux Olympiques 2024. La concurrence est très forte, très dure, mais elle se fait intelligemment. C'est une concurrence saine. C'est des filles qui se parlent les unes avec les autres. C'est des filles qui acceptent le destin, même si c'est plus compliqué parce que c'est à Paris. Donc elles font leur maximum pour être la meilleure, mais toujours avec le côté éthique du judo. Eh oui, éthique. Côté masculin, Teddy Riner était absent à Montpellier, on vous l'avait dit hier. Un stage au Japon. Stage au Japon, il se remet d'une blessure, Teddy Riner. Et il vise un retour à la compétition en décembre pour arriver, je cite, à son meilleur niveau au jeu.
Et Lucas Mekedze, côté garçon, a eu aussi sa médaille d'or. Alors, le handball maintenant, une rentrée réussie pour les Bleus. C'était un match amical de préparation. Exactement, victoire 40-21 contre la Roumanie. C'était hier soir, vous l'avez suivi, Frédéric? Oui, j'ai eu le plaisir de le commenter. Oui. La France débutera donc l'Euro 2024 en janvier contre l'Allemagne, c'est bon de le rappeler. Bleu et Sportco encore, cette fois en basket, avec la folie de quelqu'un qu'on attend pour Paris 2024, Wembanyama. Est-ce que cette folie va encore frapper ce soir? Auteur de 38 points à lui seul contre Phoenix jeudi dernier, le prodige français joue le 6e match de sa carrière en NBA. Pour Georges Eddy, le célèbre journaliste sportif franco-américain, il faut être réaliste. Victor Wembanyama ne marquera pas 38 points à chaque match. On l'écoute. C'est vrai qu'il brûle les étapes, il met la barre de plus en plus haute, mais il va connaître, comme tous les rookies, des matchs moins bien, des jours sans. Il peut même redescendre en dessous de 10 points dans un prochain match parce que c'est très irrégulier pour les débutants dans la NBA. Mais globalement, je pense qu'il va faire une très belle saison. Oui, merci à Georges Eddy de nous avoir accordé cette interview. On passe au tennis maintenant, Frédéric, avec la finale du Masters 1000 de Bercy tout à l'heure. Novak Djokovic va affronter Grigor Dimitrov. Et on va aller plus loin d'ailleurs sur le sujet. Oui, parce qu'il y a une sacrée actualité et ça a commencé d'ailleurs depuis hier. C'est le lien avec le Moselle Open. Il est organisé à Metz chaque année. C'est un des 4 tournois importants ATP 250 en France. Et son organisateur, Julien Bouter, est là. Oui, vous vous souvenez, l'ancien tennisman, le super joueur grand gabarit. Bonjour Julien Bouter. Bonjour à tous. Bon, Julien, on va revenir sur le Moselle Open dans un instant, mais Bercy a souffert. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des difficultés d'organisation? Là, dans le cadre de Bercy, il s'agit d'un tournoi Master 1000 qui n'est pas aux normes et il est question d'une délocalisation. Ça fait partie des souffrances du tennis français, ça? Ouais, ça fait partie des souffrances du tennis français. Après, je sais pas, il faudra en parler directement aux interlocuteurs, mais c'est vrai que ça a un petit peu chauffé sur la toile, comme on dit, avec notamment par rapport à un public qui fait vivre le tennis. Et c'est vrai que moi, pour être dans le tournoi et l'avoir créé depuis 20 ans, une de mes premières préoccupations, c'est les gens qui viennent, c'est ceux qui font le tennis, c'est les bénévoles dans les clubs, c'est les licenciés, c'est ces amoureux du sport. Donc c'est vrai quand voilà, on entend que voilà, les gens ont été obligés de poireauter 2 heures, 3 heures à l'extérieur. C'est vrai que voilà, c'est une galère pour atteindre Bercy d'une manière générale, mais là aussi la problématique, c'est d'avoir un certain nombre de cours et l'ATP est de plus en plus exigeante. En tout cas, on suivra ça. On a vu aussi que cette semaine, bien les Français avaient une nouvelle fois souffert. Alors les Français, on va les retrouver chez vous au Moselle Open avec bien sûr Hugo Humbert qui a été le seul à passer le premier tour à Bercy. Arthur Fils sera là, etc. Pourquoi c'est si dur pour les Français en ce moment ? Pourquoi c'est si dur j'ai envie de dire pour toutes les nations. Il y a un système qui est cyclique. On se rappelle à une période, il y avait 3-4 Suédois dans les 10. À une autre époque, il y avait 4-5 Américains dans les 10. Là, à l'heure actuelle, il y en a très peu, voire aucun. Et c'est un des principes. Alors, il y a une génération. Alors, on sort aussi d'une génération exceptionnelle. Et ça, on oublie trop souvent de le dire. Parce que quand on a eu 4 joueurs qui ont été dans le top 10 sur les 10 dernières années... Simon, Gasquet, qui sera là d'ailleurs à Metz, Gasquet, et puis mon fils. Ouais. Plus d'autres comme Pouille ou Père qui ont été dans les 20. Donc tout ça fait qu'on sort d'une génération exceptionnelle. Après, on est dans un creux de vague. Il y a d'autres joueurs qui viennent. Avec vous le disiez, Hugo Humbert, le Messin. Il y a Arthur Fils. Il y a Lucas Van Hache aussi qui arrive. Donc il faut laisser le temps à une nouvelle génération de venir s'installer. Mais c'est un des principes du sport. Il faut l'accepter et puis tout faire pour préparer les nouvelles générations. On les attend, classique. Oui, Morgane, laissez le temps au temps. Bon, il y a Murray, il y a Wawrinka, il y a Khachanov à Metz, chez vous, Julien Bouter. Bouter, on va se régaler le Moselle Open. Merci Julien, on vous laisse à vos organisations parce que vous avez du boulot. Merci Morgane Thomas pour le Journal des Sports. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Ça, c'est